Bonjour à tous, aujourd'hui une vidéo sur la paracha de Vaïgash. Nous avons la rencontre entre Yosef et ses frères après cette longue séparation et cette difficile séparation. On se rappelle que les frères de Joseph, les enfants de Yaakov bien sûr, ont vendu leur petit frère Joseph. Il a atterri en Égypte, il a été jeté en prison, ensuite il va interpréter les rêves du roi Pharaon et il va devenir vice-roi en Égypte. Alors il y a un passage qui est vraiment fabuleux, le fameux passage où lui les reconnaît ses frères lorsqu'ils viennent s'approvisionner en Égypte et qu'il était déjà vice-roi, et lorsque eux, ne l'ont pas reconnu, mais lui les a reconnus. Et lorsque le texte dit dans cette paracha de Vaïgash, Felo Yachol Yosef Leit Apek Lechol Anisavim Alav, Joseph ne pouvait plus se retenir et il dit à ses frères, Ani Yosef Achichem, c'est moi Joseph, votre frère. Et la première question qu'il pose, c'est Aod Avichai, est-ce que mon père est encore en vie? Velo Yachelu Laanot Oto Kinivahalu Mipanav. Le texte dit que les frères étaient tellement consternés qu'ils n'ont pas pu lui répondre. Donc imaginez-vous ces retrouvailles entre Joseph et ses frères, entre une période où véritablement il y a une séparation, il y a une chute terrible, et là tout d'un coup ils se retrouvent. Et la première question qu'il pose, c'est Aod Avichai, est-ce que mon père est encore en vie? Il le savait, il savait très bien que son père était en vie, puisque ses frères lui ont dit d'où il venait et comment leur père allait. Quel est le sens de cette question? Le Sforno explique dans son commentaire sur la paracha que le sens de cette question, c'est de savoir comment mon père as-tu pu vivre avec un chagrin aussi fort, avec un tsar, une souffrance aussi immense de la séparation avec son fils, parce qu'on se rappelle que selon le Talmud, il est resté séparé de son fils pendant 22 ans, Yaakov Avinu, et que le roi Hakodesh, l'esprit de sainteté l'a quitté, étant donné qu'il était triste pendant cette période où il n'avait pas pu retrouver justement véritablement son fils, où il pensait qu'il était décédé. Donc le sens de cette question serait le suivant, Aod Avicha, est-ce que mon père est encore vivant? C'est-à-dire, comment a-t-il pu vivre avec autant de chagrin, autant de souffrance? Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans la Kabbalah que les frères, déjà dans la Torah, les frères se retrouvent et finalement ils vont s'embrasser. Et finalement, il y a une forme de teshuva, de repentir. Et Joseph, d'après certains commentaires, je crois que c'est le Or Chaim HaKadosh qui l'explique ainsi, c'est que Joseph n'a pas voulu perturber cette histoire parce qu'il aurait pu, par Kibud Avahem, par respect vis-à-vis de ses parents, il aurait pu envoyer un messager à son père en disant « je suis encore en vie ». C'est qu'il voulait poursuivre fondamentalement la trame de l'histoire. Il savait que lui-même, il était enchaîné dans une histoire qui était profonde, et c'est la raison pour laquelle, beaucoup plus tard, il donnera naissance au Mashiach ben Yosef, au Messie, fils de Joseph. Mais ce qu'il y a d'intéressant, c'est que les frères de Joseph, selon le Harizal, vont revenir, pardonner la faute qu'ils ont pu faire, cette séparation avec leurs frères, tout ce qu'ils ont pu entraîner, même s'il y a une teshuva, une forme de repentir, malgré tout, ils vont revenir dans les 10 martyrs. Alors il y a quelque chose d'incroyable, c'est que le Harizal va expliquer profondément que telle tribu, Reuven ne faisait pas partie, Shimon par exemple, ou Gad, ou Asher, va correspondre à tel Rav qui va être tué par les Romains. Et comment tuer? Ça veut dire ça va être un Rav qui va être véritablement martyrisé. On les appelle les Asara, Arogé Malchut, les 10 grands personnages comme Rabbi Akiva. Le Talmud dit dans Brachot à la page 62 qu'on va arracher sa peau avec des chaînes de fer. Et au moment où sa neshama va le quitter, il va dire Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, Dieu est notre Dieu, Dieu est un. Ça veut dire qu'il va s'unifier avec Hashem. Rabbi Ishmael, Rabbi Oda ben Baba, ces 10 grandes tzadikim vont être tués par le pouvoir romain et vont être tués d'une manière vraiment atroce. Et le Harizal va nous enseigner que c'est une forme de tikkun, de réparation par rapport aux frères de Joseph, parce que les Romains vont accuser les rabbins en disant, il est dit dans la Torah, Vegonev ish umcharo motumat. Si quelqu'un, la Torah dit, si quelqu'un kidnappe son frère et le vend, il sera mis à mort. Et pourtant, les frères de Joseph ont capturé Joseph et ils l'ont vendu
et ils n'ont pas été condamnés. Donc le pouvoir romain va dire à ces rabbins-là, c'est vous qui allez être une forme de réparation par rapport aux frères. Alors c'est une histoire qui est quand même incroyable parce que finalement, quand on analyse un petit peu ce propos, on se rend compte que de la même manière qu'il y a eu une séparation, et bien ces dits tzadikim sur un plan plus profond, c'est difficile à comprendre, très difficile même. Et bien quand le tzadik va être tué de cette manière, c'est une forme de kapara, d'expiation pour l'ensemble de la génération. Dans le Talmud de Ktubot, il est mentionné que tzadik megin aldoro, que le tzadik, le juste, a la puissance de protéger l'ensemble de sa génération. Et voilà les 10 tzadikim, les 10 grands justes, qui vont, malgré eux, si vous voulez, être condamnés, et qui vont permettre de nouveau, à travers cette mort atroce, que Hachem puisse déverser un shefa, une influence divine de brachot justement sur le monde. Et le Harizal commente en disant que parfois le tzaddik ne faute pas, mais de par la génération qui a fauté, c'est ce qui entraîne à ce que le tzaddik puisse être condamné. C'est-à-dire que la disparition du tzaddik, du juste en tant que tel, ça va être une disparition qui va être telle que fondamentalement, il va apporter une expiation pour l'ensemble de la génération. Donc voilà un des enseignements qui est très fort, qui est assez compliqué à comprendre, de savoir que les 10 frères de Joseph vont devoir revenir en termes de martyrs, vont devoir être condamnés en quelque sorte par rapport à cette faute première, bien que dans la paracha, il y a déjà des retrouvailles. Donc vous voyez la profondeur de ce passage. Est-ce que mon père est encore en vie? Et les frères étaient consternés. Et le Talmud, pour conclure, va dire, si déjà les frères étaient consternés devant leur petit frère, alors nous, lorsqu'on va se retrouver devant Dieu le jour du jugement après 120 ans, à forte raison qu'on aura évidemment des difficultés à répondre, à savoir pourquoi on a agi de telle manière, pourquoi on n'a pas agi de telle manière. On apprend de ce passage toute l'histoire, toute la trame de l'histoire du peuple juif, en même temps le jour du jugement, en même temps le remords par rapport à son père, Joseph par rapport à son père Yaakov, et en même temps l'histoire qui va se dérouler autour de ce grand personnage qui était Joseph Assadik, et évidemment la réparation qui aura lieu bien plus tard, à l'époque des 10 rabbins qui vont être martyrisés par le pouvoir romain. Bonne réflexion, à très vite.